nés dans la famille de sorciers. Tous les grands frères, on les a sacrifiés. Toi, ils n'arrivent pas de sacrifier. À cause de Dieu. Ne veux pas te révolter. Ne veux pas te révolter. David a bossani. David a oublié. David. Est-ce que tu es David? David. Toi, tu es David? Ou bien Azaf. Ou bien tu es Azaf? Bien aimé, Jérémie. Un autre encore, c'est Jérémie. Jérémie, Dieu lui a dit, Jérémie, tu n'es pas le fruit du hasard. Même dans le monde, je te connaissais. J'ai fait un bon plan. C'est moi qui t'ai établi prophète. Mais Jérémie, on a bien aimé. Mais Jérémie, dans chapitre 15, verset 18. Chapitre 15, verset 18. Pourquoi ma souffrance est-elle continue? Pourquoi je souffre? Il revient dans pourquoi je souffre. Eux tous, la question c'est pourquoi je souffre. Jérémie pleurait. Il est même maudit le jour de sa naissance. Il a entendu la voix de Dieu. Il n'est pas venu dans le monde par hasard. C'est moi qui ai fait que tu viennes au monde. Et j'ai un bon plan préparé pour toi. Ce n'était pas un prophète qui lui a dit. Mais Dieu lui-même lui a dit. Mais ce Jérémie, à cause de la souffrance, il a même oublié les paroles de Dieu. Il a oublié les promesses de Dieu. Il commençait à maudire le jour de sa naissance. Même maudire les innocents. La Bible dit, Jérémie disait qu'il soit maudit le jour qui a donné la nouvelle à mon père. À cause de la souffrance. Ta souffrance peut être une épreuve. Ne maudis pas les gens. Reste calme. Supporte jusqu'à ce temps va arriver. Que Dieu te donne ce qu'il te faut. Acclame le Seigneur Jésus. Des fois, quand nous parlons de la délivrance, on oublie beaucoup de choses. Délivrance à cheveux, On parle de la délivrance des cheveux, délivrance à misou, délivrance délivrance des à yeux, matoi, délivrance des oreilles, délivrance à loi établie, délivrance des lois établies, délivrance à boyer. délivrance de ceci. Mais Dieu dit la première chose. Vous connaîtrez la vérité, et et la vérité vous rendra libre. Donc cela veut dire délivrance c'est la délivrance vient de la connaissance. C'est des épreuves que tu passes devant Dieu. On te fait des jeûnes de 40 jours, jeûnes de 30 jours, jeûnes de 20 jours. Tu changes les églises. On te prêche ces choses. Que tu bien comprendre. Pour les nos oignons combat. Pour tu la bonne délivrance. Alléluia. Amen. Jérémie bien-aimé. Jérémie, il a oublié les paroles que Dieu lui avait dit. Tu es là, maman, papa. C'est les paroles que Dieu t'a dit. C'est les paroles que Dieu t'a dit. À cause de la souffrance, tu as oublié les paroles que Dieu t'a dit. Jérémie commence à maudire. Il parlait mal des gens. Il a oublié ce que Dieu lui avait dit. Il a maudit le jour de son anniversaire. Ne me parlez même pas d'anniversaire. Je ne sais même pas ce que je veux lui faire sur la terre. Ce monde de souffrance, ce monde de combat, de problèmes. Ne m'en parlez pas. Effacez la date de mon anniversaire. Jérémie. Jérémie, Dieu t'a parlé. Tu as oublié ce Dieu? Maman, qu'est-ce que toi tu as oublié? Je suis monté dans l'avion. On voyageait avec des commerçants. On partait au Nigeria. En 1987. On partait au Nigeria. Arrivé au-dessus de Lagos. L'atterrissage d'avion, ça ne paraissait pas. Le pilote a fait des tours. Ça ne marchait pas. L'équipage nous a dit qu'on a un problème. Il n'y a pas le train d'atterrissage ne sort pas. Le pilote fait le tour. Si ça ne sort pas, il descendra en catastrophe. Il va forcer l'atterrissage. Tous les commerçants dans l'avion. Chacun avec son Dieu. Un s'est mis à genoux, les prières, les prières de Marie. Chacun à sa manière. Moi j'étais là, je regardais. Ils ont oublié les sacs d'argent.
L'argent qu'on cherche devant la mort, c'est rien. L'argent s'est éparpillé dans l'avion. Si j'étais voleur ce jour-là, j'allais bien voler. Moi, j'étais côté de l'hublot, côté de la fenêtre. J'ai regardé comment ils faisaient leurs choses. Maman est venue. À l'époque, j'étais frère, je n'étais pas encore pasteur. Mais il m'appelait déjà pasteur. Pasteur. Toi, tu es là, tu n'as pas entendu ce qu'on a dit? L'avion va atterrir comme ça. Peut-être qu'on va descendre sur l'océan, on ne sait pas. Mais prie ton Dieu. Elle est étonnée, moi j'étais en train de rigoler. Je rigolais pourquoi? J'ai les promesses de Dieu. Dieu m'avait dit, à l'époque je n'étais pas encore pasteur. Dieu m'avait dit, tu iras dans le monde entier parler de la bonne nouvelle. Je vais t'élever, le monde entier te connaîtra. J'ai dit à cette maman, l'avion ne tombera pas. S'il tombe, moi je le mourrai. Elle est repartie. Elle pleurait. À un moment donné, le train d'atterrissage est sorti. Et ils ont commencé à acclamer. Ils ont même oublié le Dieu qui priait. Ils ont pris du whisky, du vin et demandé de la bière pour boire. Maman a dit, mais dis-moi un peu papa. Il dit que moi j'ai les promesses de Dieu. Même si le mal peut arriver, tant que les promesses ne sont pas réalisées, moi je ne mourrai pas. Parce que les promesses est fidèle. Moi je ne peux pas mourir. Mon ami, les promesses que Dieu t'a données ne sont pas encore réalisées. Je pense que tu vois, parce que les promesses vont se réaliser. Peu importe comment ça se passe. Je te dis que Sarah, peu importe l'âge qu'elle avait, que les promesses se réalisent. Tu as des promesses. Dieu avait dit que tu te marieras. Même si on te rejette, je te dis que Dieu est là. Tu vas te marier. Tu auras des enfants. Dieu dit, mets la plante de tes pieds, je te le donne. Même si tu as le rejet, même si tu as ordre de quitter, tu auras des papiers. Il y avait un frère Jean-Jacques. Le frère Jean-Jacques, on l'avait arrêté. On avait arrêté le frère Jean-Jacques. On l'a mis dans Kenya Airways pour le refouler. Frère Jean-Jacques. Et il est parti. Bien aimé, policiers, costaud 4. Ils ont pris 4 soldats. Ils sont arrivés jusqu'à Nairobi. Arrivé à Nairobi, qu'est-ce qui s'est passé? Il est descendu. C'était pour changer d'avion. Les policiers de l'immigration de Kenya, ils ont dit aux Français, la personne que vous ramenez ici, elle n'a pas de visa. Même visa de passage, il n'en a pas. Prenez l'avion Air France. Mettez-le dans l'avion, repartez avec lui en France. Ils disent non, on l'emmène au Congo. Il ne peut pas traverser ce pays. Ils commencent à se disputer. Maintenant, c'était par rapport aux consignes pour discuter de ça. Les gens de Kenya étaient catégoriques. Il ne passera pas par là. Maintenant il doit repartir. L'avion de Air France qui était là, il n'y avait pas de place. Il ne restait qu'une place. Il restait peut-être 10 places. 10 places dans Air France. 10 places pour l'Air France. Mais en première classe. Ils l'ont mis en première classe. Ils mangeaient. Ils mangeaient. Arrivé ici à Roissy, il n'y avait pas de mandat d'arrêt. Ils l'ont laissé. Il est venu me voir, il m'a dit, papa, je suis parti faire un tour en Afrique. Il y a de vacances en Afrique. Il y a de tourisme en Afrique. Il y a des choses étonnantes qui t'élèvent, que tu se retrouves des promesses. À bon humanité. Il ne changera jamais. Puisque s'il change, il n'est plus Dieu. Il ne changera jamais. Il est toujours le même. Hier, aujourd'hui, éternellement. Bien aimé, Jérémie a oublié. Il a oublié.
Beaucoup de patriarches ont oublié Dieu. Ils l'ont appelé le Dieu d'autrefois. Je ne tiens pas rigueur vers toi. Je ne tiens pas rigueur vers toi. Cet après-midi, je suis là pour te rassurer. Je n'ai pas vieilli. Je n'ai pas vieilli. Il est toujours le même. Lui a baptisé Jésus. Avant même qu'il ne le baptise, Saint-Esprit a montré à Jean-Baptiste, celui-là est plus grand que toi, que lui est Dieu. Jésus a dit, baptise-moi. Jean-Baptiste a dit, non, tu es plus grand que moi. Je ne peux pas te baptiser. Au contraire, c'est toi qui vas me baptiser. Il avait la révélation de Jésus. Mais ce Jean-Baptiste, qu'est-ce qui est arrivé? Quand Jésus est rentré dans l'eau, il a baptisé Jésus. Le ciel s'est ouvert. Une voix est sortie. Celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute ma confiance, en qui j'ai mis toute mon affection. Dieu parle aussi pour toi. Même si elle a souffrance, Dieu dit, je suis l'enfant d'affection. Tu es ma fille. Ma fille. Je compte sur toi. Et dans le cœur de Dieu, tu es là. Tu es dans le cœur de Dieu. Reprends ton courage. Tu vas t'attendre. Je compte sur toi. Tu es un vaillant. Tu es un vainqueur. C'est toi. Bien-aimé Jean-Baptiste. Jean-Baptiste a regardé en haut. Il a vu le ciel ouvert. La voix de Dieu. Il a dit, mais ce petit-là est grave. Il est vraiment Dieu. Et lui-même, vous dites la souffrance, ça change la personne. La souffrance change une personne. Malgré qu'il ait entendu la voix de Dieu, qu'est-ce qu'il est arrivé? Écoutez ce qu'il est arrivé. À cause de la vérité, Jean-Baptiste, il dit à Hérode que ce n'est pas la femme, c'est la femme de ton frère. Abandonne la prostitution, abandonne la femme d'autrui. On l'a arrêté. On l'a mis en prison. À cause du bienfait que tu vas faire. C'est ça qui emmène l'âme à la souffrance. Ton ami qui est prostitué, tu dis d'arrêter. Il va t'insulter. On voulait tuer Jésus à cause de la vérité. À cause des biens que tu fais. Des bienfaits emmènent vers la souffrance. Cela nous emmène vers la souffrance. Un pasteur aujourd'hui m'a appelé vers 7 heures. Il dit, papa, j'ai entendu un problème de salle. Je vais t'aider. Je donne le numéro des gens que tu vas appeler. Ou bien eux qui te contactent pour parler concernant la salle. Maman Cécile qui a le contact de ce pasteur-là. Il m'a dit, pourquoi tu as chassé de pain du soir? Il dit, moi, pas chassé de pain du soir. On ne m'a pas chassé. Ils m'ont supplié. Je leur ai dit, non, c'est fini. Alléluia. Amen. Bien-aimé, à cause de quoi? À cause de quoi? Des prédications comme ça. Ça m'étonne de ces gens. La prédication des sorcelleries, c'est aujourd'hui, ils parlent de ça. C'est triste. Le plagiat dans le Christ. C'est mauvais. La copie originale n'est pas pareille. Alléluia. Amen. Copie originale, c'est pas pareil. Le bienfait que tu veux faire va t'emmener des problèmes. Jésus dit, on mentira votre sujet. On vous insultera. On va vous arrêter. On vous fera souffrir. Pour la vérité. Je veux dire à une personne, n'abandonne pas la vérité. Reste dans la vérité dans ta vie. Même si on ment, dans le monde on dit, le mensonge vient à l'ascenseur, la vérité vient doucement. Et Dieu dit, même si ça passe par l'ascenseur, celui qui est venu par l'ascenseur, il est arrivé. On va siffler la fin du match. La vérité sera égalée. Les gens sauront la vérité. Ils sauront la vérité. Alléluia. Amen. À cause du bienfait. Cela a emmené Jean-Baptiste dans la prison.
Ça l'a emmené en prison. Quand cela l'a emmené en prison, ce Jean-Baptiste, celui qui a eu la révélation que je ne peux pas fermer les lacets parce qu'il est Dieu. Ce Jean-Baptiste qui a entendu la voix, celui-ci c'est mon fils, j'ai mis mon affection. Ce Jean-Baptiste commence à demander. Les disciples sont venus le voir. Ils lui ont demandé, est-ce que cet homme que j'ai dit de le suivre, le fils de l'agneau, lui, allez lui demander, est-ce qu'il est Dieu? Toi tu l'as vécu. Tu as vécu. Combien se sont levés? On les connaît, vous les connaissez. Ils sont levés, ils ont parlé, personne ne les a poussés. Mais c'est la souffrance. Jean-Baptiste mettait en doute chose qu'il avait vécu. Témoin oculaire. Chose que lui-même a vécu. Il mettait cela en doute. Il mettait cela en doute. Il dit, peut-être que Dieu a parlé à l'époque. Si c'était là jusqu'aujourd'hui, il serait venu me faire sortir. Alléluia. Amen. Jésus l'a laissé mourir à cause de ça. Attention que Jésus ne laisse pas mourir. Reconnais-le dans la joie, même dans la souffrance. Reconnais-le dans la joie et dans la souffrance. Mettez l'existence de Jésus comme Dieu en doute. On lui demandait, c'est une question qu'on pose, ça donne la colère. La réponse de Jésus était une réponse de colère. Il dit, allez lui dire, les aveugles voient, ceux qui sont boiteux marchent, les lépreux sont purifiés, les morts ressuscitent. Amen. Bien aimé, réponse il n'était pas content que Jean-Baptiste a nié l'existence après il est témoin oculaire. Cette réponse disait que Jésus n'était pas content qu'il puisse nier son existence en tant que Dieu, alors après avoir vu cela. Alléluia. Amen. Bien aimé, c'est comme même si la souffrance, la situation difficile est comme lui, qu'on doutait na bonzambe en zambete. Ne doute pas de la présence de Dieu. Ça ne va pas enlever le fait qu'il soit Dieu. Au contraire, il y aura la colère de Dieu sur toi. Parce que tu l'as vécu à l'œuvre. Tu l'as vécu à l'œuvre. Si vous voyez sur Gédéon, Gédéon dans Juge 6, 12 à 13, Gédéon dit, Dieu l'appelait vaillant héros. Il a dit, non, tu te trompes. Je ne suis pas vaillant héros. Si j'étais un vaillant héros, où sont les prodiges et les miracles que nos pères nous avaient fait? Nous avaient dit comment ils nous avaient fait sortir d'Égypte. Moi je te dis, ce Dieu-là, il n'a pas changé. Il est le même. Regardez les patriarches. Ils rendaient Dieu un Dieu d'autrefois. Mais toi et moi, qu'on ne met pas Dieu dans cette position. Qu'on ne met pas Dieu dans cette position. Tu voyages, tu viens ici, il te facilite encore. Tu as les papiers, il te facilite encore. Tu as le travail, il te facilite. Tu as le mariage. Et maintenant je vais prouver qu'il n'y a pas d'enfant maintenant. Et tu oublies le voyage, tu oublies les papiers, tu oublies le travail, tu oublies le mariage. Comme la fécondité ne va pas maintenant, à l'époque, Dieu quand il était là, il leur a donné un enfant il y a longtemps, mais Dieu n'est plus là. C'est le Dieu d'autrefois. C'est Dieu que Dieu est toujours nouveau. Il est le même. Acclame le Seigneur Jésus. Acclame le Seigneur Jésus. Pour chuter, je veux dire ceci. Les gens qui connaissent Dieu,
Ils acceptent la souffrance. Ils acceptent la souffrance. Quand tu acceptes la souffrance, c'est là où la droite de Dieu va se manifester. C'est là où la droite de Dieu va se manifester. Si j'avais des ailes, mais à la fin, David il s'est rétracté. À la fin, il s'est rétracté. Il est parti dans la repentance. Il est parti dans la déclaration. Non, je ne mourrai pas. Je vivrai. Il s'est rappelé que ce Dieu m'a délivré de l'ours. Ce Dieu-là m'a délivré du lion. Ce Dieu-là m'a délivré de Goliath. Ce Dieu-là m'a délivré de Saoul. Si eux n'ont pas mangé, s'ils ne m'ont pas tué, toi Absalom, tu ne tueras pas. Je ne mourrai pas. Je vivrai. Et je témoignerai. Je raconterai les œuvres de l'Éternel. Puisque ce Dieu-là est vivant. Il ne m'a pas abandonné. Il ne m'a pas délaissé. Il est avec moi. Je ne mourrai pas. Dans moment difficile. Au moment difficile. Il ne te dit pas la négativité. On dit que sinon, si tu mets d'autres fois, si tu mets le d'autres fois, tu dois avoir confiance, assurance. David a entendu la confiance en Dieu. Il a dit pas s'il veut. S'il veut, je ne mourrai pas. Non. Il connaissait la parole de Dieu. Il serait mes témoins. Il n'a pas dit si. Je ne mourrai pas. Je ne mourrai pas. Je vivrai. Je ne mourrai pas. Je vivrai. Et je témoignerai Jésus. Ça veut dire, ton épreuve sera un témoignage. L'épreuve que je traverse sera un témoignage. Alléluia. Amen. Mais je vous dis que j'étais prêt partir à Londres. Avec 5 enfants, pas de maison, pas de papier, pas de travail, rien. Allocation familiale, rien. Ils ont fait passer les 300 € pour la rentrée. On sait que tu as eu par rapport au nombre d'enfants que tu as. Alléluia. Amen. Cette période-là, tout le monde se réjouit. Allocation est là, la rentrée scolaire. D'autres rassemblent à acheter une nouvelle voiture. Nous, on n'entendait pas parler de ça. J'étais prêt de partir à Londres. J'avais tout préparé. En dormant, Dieu me blâmait. Dieu me disait, tu ne connais pas les Écritures? Qu'est-ce que je t'avais dit? Parce que je retiens ma table, ma colonayo. Dans un pays, ça y est encore. N'est pas de ce que toi tu vois. Parce que moi, je suis dans ma parole. Les enfants de Dieu, dans leur bouche, si Dieu veut, il veut déjà. Il veut que tu sois puissant. Il veut que tu te maries. Il veut que tu aies des papiers. Il veut que tu sois en bonne santé. Il veut beaucoup de bonnes choses pour toi. Quand tu dis, si Dieu le veut, les dieux d'autrefois. Job, Dieu était content de lui. Parce que Job disait quoi? Malgré les difficultés, Job dit, je sais que mon rédempteur est vivant. Il s'élèvera. À côté les mains. À côté les mains. À côté les mains. Est-ce que Dieu se lève dans ta vie? Dieu se lève pour ton problème. Je te rassure, Dieu se lèvera. Qu'il le veuille ou pas. Ils vont dire à ton oncle, non, ne viens pas. Ils vont empêcher ton grand frère d'aller au parquet. Mais Dieu est en vent, personne ne peut le bloquer. Là, on empêche d'entrer, il entrera. Il entre dans le lion, du lion avec Daniel. Il entre dans la fosse. Shadrach, Meshach et Abednego. Toi aussi, il entrera. Il entre dans la prison. On avait mis Pierre. Il entrera dans la prison où tu as mis. Il va te livrer de toutes les chaînes. Il te livrera, il me se lèvera le dernier.
Enlève la négativité. Enlève la négativité. Si Dieu le veut. Si Dieu le veut. Quand quelqu'un me dit si Dieu le veut, je sais qu'il n'a pas la foi. Il n'est pas sûr. La foi, c'est une ferme assurance. Des choses qu'on espère. Et une démonstration de ce qu'on ne voit pas. Et la Bible nous dit, quand tu demandes quelque chose à Dieu, et tu ne doutes pas ce que tu as demandé, tu le verras s'accomplir. Ne dis pas si c'est le doute. C'est le doute. À partir d'aujourd'hui, tu dois bannir le si. Qu'il n'y ait plus de supposition. Tu dois parler fermement. Parce que Dieu est avec toi. Alléluia. Amen. Acclame le Seigneur Jésus. Rapidement. 1 Corinthiens 10. Rapidement. 1 Corinthiens 10, verset 13. Aucune tentation ne vous est survenue. Aucune tentation ne vous est survenue qui n'ait été humaine. Et Dieu qui est fidèle ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Mais avec la tentation, il préparera aussi le moyen d'en sortir afin que vous puissiez la supporter. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Bien-aimé. Tu dis je suis arrivé au bout. Mais tu continues à vivre. Donc tu n'es pas encore arrivé au bout. Dieu dit aucune épreuve ne sera au-dessus de tes forces. Amen. 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 Dieu voit tout. Dieu voit tous les épreuves. Passer par des fortes épreuves. Amen. Amen. Mais Dieu se lève. Tu es arrivé au bout. Tu étais là, tu pleurais, papiers à gauche et à droite. Maintenant, les papiers sont enchaînés d'objets. Amen. Maman Dorcas, c'est pareil. Tu as beaucoup pleuré. Ah, voilà. Bien-aimé. Épreuve mon côté permettre. Aucune épreuve Dieu te permettra de faire des forces. Même si le médecin dit. C'est le médecin qui a parlé. Est-ce que les paroles du médecin sont celles de Dieu? Je donne l'exemple du frère Jean-Jacques. Il est parti faire un tour à Nairobi. En première classe. Quand tu passes par l'immigration, non, lui c'était direct, il est sorti. Dieu te fasse du bien. Que tu fasses du bien de Dieu. Les gens comme nous, on a tellement goûté au bien de Dieu. Pourquoi je vais reculer? Même si c'est trop fort. Je suis un humain, je vais pleurer. Mais quand je vais pleurer, Seigneur, fortifie-moi. Dieu, Seigneur, fortifie-moi. Tu as dit que ça ne va pas dépasser mes forces. Je vais pleurer parce que je suis humain. Alléluia. Amen. Mais je garde, mais je préserve mes lèvres. C'est Dieu. S'il n'y a que ce langage-là, c'est qu'il n'y a pas la foi. Alléluia. Amen. Tentation mon côté. Aucune tentation. Épreuve mon côté. Aucune épreuve. Dieu permettra de dépasser tes forces. Parce que Dieu connaît ta force. Dieu n'acceptera pas que l'épreuve soit au-dessus de toi. Il connaît tes faiblesses. Il sait que là, si ça passe par là, ce sera un danger pour nous. La situation de Job, à la fin il avait des pressions. Avec ses amis, des pressions. Des pressions de sa femme. Donc si vous comprenez bien, Job était au bord de céder. À ce moment-là, Dieu s'est levé. Et Dieu a dit, maintenant laisse, je veux restaurer Job. Alors il est arrivé au bout. Quand tu dis, je suis au bout. Non, tu n'es pas encore arrivé au bout. C'est Dieu sait là où tu vas te limiter. Alléluia. Amen. C'est Dieu qui sait. Papa, je suis arrivé au bout, là j'avance. Bientôt c'est la ménopause. Mais Dieu sait. Alléluia. Amen. Rachel. Donne-moi un enfant, je suis arrivé au bout. Sinon je vais mourir. Non. Quand Dieu lui a donné, il a donné un bon. Un enfant bien. Il donnera bien.
Supporte les épreuves. Apocalypse, Dieu dit, celui qui vaincra, je lui donnerai la couronne. Je lui donnerai la couronne. Tu veux la couronne? Vaincre mes épreuves. Tu dois passer par les épreuves. Tu dois vaincre les épreuves. Nous les pasteurs, très souvent on prie Dieu. Seigneur, comme tu as agi avec David, comme tu as fait avec Moïse. Les sacrifices de Moïse, tu les connais? Les épreuves de Moïse, tu les connais? Moïse. Quelqu'un qui a fait 40 jours, 40 nuits. Dieu donne des tables. Il descend, il voit le péché, il les détruit. Dieu a dit, comme tu as détruit, tu remontes encore 40 jours, 40 nuits. Et encore des jeunes. Bien-aimé, si tu veux quelqu'un se réjouir, avant de dire Dieu, comme tu fais pour lui, fais pour moi. Supporte aussi le chemin par lequel il est passé. Supporte aussi le chemin par lequel il est passé. Ah, maintenant il a acheté une maison, il a fait ci. Peut-être qu'il a supporté l'humiliation. On sautait sur le salon, il dormait, mais les gens passaient sur lui. Mais il a dit, moi, tu ramasses de la terre, tu soulèves. Je vais rester par terre pour que tu puisses m'élever un jour. Alléluia. Amen. Et l'orgueil fait des fois que Dieu ne bénit pas. Rien. Personne qui n'a rien. Moi je suis Mopao. Mopao des chaussures et une veste. Si on te refoule, tu penses que ces chaussures-là, c'est ça qui va te faire venir ici. Accepte la position que Dieu t'a donnée. Accepte-la. Je vous dis, la fin d'une épreuve dépend de l'attitude que la personne est là pendant l'épreuve. Vous comprenez? Amen. Dieu dit, je t'ai humilié. Donc, il y a des temps. Dieu cherchera à t'humilier. Tu dis non, 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 non. Moi, on peut me faire ça. Tu disputes avec les gens. Allez. Tu prends des vêtements pour voir que tu es grave. Dieu a dit que non, accepte l'humiliation. Accepte l'humiliation. Tu vois David? Il a accepté l'humiliation. Chimée jetait de la poussière sur lui, jetait du sable, de la salive. Il était humilié. Bien aimé, l'épreuve c'est l'école de Dieu. L'épreuve c'est l'école de Dieu. Et si tu veux bien les épreuves, c'est même pour notre bien à nous. L'épreuve fait grandir l'homme. L'épreuve est école Isaramut. Alléluia. Amen. Comment tu seras conseillé? Si tu peux passer par des épreuves. Vous voyez les mamans quand elles prêchent, même les papas. Ah, moi je connais ces choses-là. Enfant, je connais ces choses-là. Vous voyez votre papa? Il m'a laissé comme ça. Il a pris une autre femme. Il a eu 2 enfants avec elle. Même les beaux-frères et les belles-sœurs m'ont laissé. Se moquer de moi. Votre papa est venu aujourd'hui. Maman commence à conseiller. C'était une épreuve pour elle à ce moment-là. Alléluia. Amen. Accepte si Dieu te diminue, te rabaisse. Accepte-le. Accepte de diminuer. Dis que beaucoup de pasteurs, beaucoup de gens, ils sont partis prendre des fétiches. Parce qu'ils passent une épreuve, ils ne veulent pas l'humiliation. Moi, ça ne marchera pas. Ça ne marchera pas. Il commence à faire des choses dans l'église. Il fait des CD. En ce moment, maintenant, c'est souple. Il faut vraiment bien examiner les prophéties maintenant. Les prophéties de Facebook. Amen. Amen. Prophétie à Facebook. Prophétie de Facebook. Il regarde tout ton profil. Déjà date de naissance. Il voit la date de naissance. Numéro de téléphone. Peut-être un numéro de téléphone. Il voit aussi des amis intimes. Maman, Dieu me montre. Avril. Tu es venu en avril. Facebook. Il l'a vu sur Facebook. Maman Keba. Maman, fais attention. Dieu me montre. Astrid. Ok, Astrid. Fais attention à Astrid. Est-ce que na famille na bino to na milieu na yo dans ton milieu il n'y a pas une Astrid? Camarade nangaye. C'est mon ami. Je dis fais attention. Astrid batangiye penza. Prophétie à Facebook. Prophétie de Facebook. Alléluia. Amen. Ok, bana ba prophétie à Facebook. Faites attention des prophéties de Facebook.
Des fois, on met ce que tu veux. Le livre que tu as lu. Tu as lu un livre. Tu l'aimes beaucoup aussi. Le livre, c'est ça, ça, ça. Papa, tu es de Dieu. Comment tu connais? Il a connu sur Facebook. Alléluia. Amen. On acclame le Seigneur Jésus. Amos 15, verset 3. Amos chapitre 15, verset 13. Amos 5, verset 13. Amos 5, verset 13. Ce qui fait ma souffrance est que la droite de Dieu n'est plus la même. Le Dieu d'autrefois, il n'est plus le Dieu d'aujourd'hui. Mais notre Dieu, il est toujours le même. D'éternité en éternité, il restera toujours le même. Même Jésus, à l'écart qui n'a épreuve. Après on l'a donné dans les épreuves le nom de tous les noms. Tu veux être avant un nom élevé, accepte les épreuves. L'homme a fui. Ne cherche pas un autre homme. Non, tu n'es pas un homme qui tu es. Tu es une femme, mais je ne veux pas que tu sois comme ce que tu veux être là. Comme lui aussi il est parti, moi aussi je prends quelqu'un. Accepte l'épreuve. Tu seras un témoignage. Sois un vrai enfant de la guerre. Même si l'homme part, toi reviens dans le genou pour vaincre le combat. Le combat n'est pas physique mais il est spirituel. Amos chapitre 5 verset 13. Voilà pourquoi en des temps comme ceux-ci le sage se tait, car ces temps sont mauvais. Voilà pourquoi en des temps comme ceux-ci le sage se tait, car ces temps sont mauvais. Alléluia. Amen. Est-ce que vous l'avez lecture? Vous avez suivi la lecture? Dans ces temps comme ceci, il faut que l'homme sage puisse rester calme. Ne parle pas beaucoup. Tu parles beaucoup, tu vas te pécher. Tu vas même insulter Dieu. Ce qui fait ma souffrance et que la droite de Dieu n'est plus la même. Tu vas faire des erreurs. Tu vas t'attirer la colère de Dieu. Tu vas même être dans le doute. Jusqu'à toi-même tu as vu. Ici Amos conseille. Dans les temps comme ceci, l'homme sage, il se tait. Il ne parle pas beaucoup. Quand tu passes ces épreuves, fais attention. Les amis de Job qui sont venus vers Job. Toi aussi tu rentres visite aux gens. Toi tu fais comme ça, fais attention. D'autres disent le péché. D'autres diront que le pasteur n'a pas de puissance. Et ils parleront comme ils veulent. Ça va te pousser aussi à parler. Ce que tu vas dire, ça ne va pas plaire à Dieu. Amos a dit, dans de tels moments, les sages, ils restent calmes. Est-ce qu'il y a un juste ici? Tu traverses des épreuves difficiles. Tu demandes à Dieu, mais où es-tu? Dieu, où es-tu? C'est Dieu que j'ai vu des miracles. J'ai vu la main. Seigneur, tu m'as abandonné. Seigneur, où es-tu? Je te pose la question. Lève-toi là où tu es. Lève-toi là où tu es. Tu cherches la face de Dieu. Mais tu ne la vois pas. Mais tu as expérimenté la puissance de Dieu. Dieu s'est manifesté dans ta vie. Tu as vu les miracles de Dieu dans ta vie. Tu avais des situations difficiles. Tu as invoqué Dieu. Dieu s'est manifesté. Dieu s'est manifesté. Regarde même l'église. L'église qui a traversé beaucoup de vagues. Depuis qu'elle a commencé, on est arrivé à une période où l'église était fermée. Et après Dieu fait quelque chose.
L'église était fermée à cause du manque d'argent. Mais Dieu élève un corbeau pour payer la salle. Nous sommes déjà habitués avec. Mais Dieu agit comme il veut. L'église, on voit que les gens partent, on voit qu'il reste peu de gens. D'un coup, après, ça se remplit. Aujourd'hui, tu te poses la question. Pour ceux qui payent là, ils ne sont pas peut-être pervertis, et qu'ils n'ont pas péché. Dieu ne les a pas rejetés. Dieu dit dans de tels moments, le sage reste calme. Le sage reste calme. Ferme tes yeux. Commence à prier auprès de Dieu. Par rapport à ta situation. Je ne sais pas qu'est-ce qui te dérange. Ferme tes yeux. Commence à prier auprès de Dieu. Le pasteur Aimé va avancer. Tu vas prier. Lève tes deux mains. Dis à Dieu. Tu n'es pas la première personne. Eux aussi ont pleuré. Ils disent que si Dieu était toujours là, toi aussi tu es un homme être comme eux. Et ta voix dit à Dieu. Dis un mot à Dieu. Dis un mot à Dieu. Lève ta voix. Les chants vont chanter. Nzambe nanga, Nzambe nanga. Chantons tous ensemble. Namaboko ya banguna nanga ikolo sunganga. Nzambe nanga, Nzambe nanga. Kotika ngaite. Namaboko ya banguna nanga ikolo sunganga. O Nzambe nanga, Nzambe nanga. Kotika ngaite. Namaboko ya banguna nanga ikolo sunganga. Bango bako makoloba. Lobiko na yewapi. Tokotala soki Nzambe na ye yako. O batelinga maboko na sima. Koswa mino bakangelinga motema ponga na longa. Batelinga maboko na sima. Koswa mino bakangelinga motema ponga na longa. O babosani na sana Nzambe sugila kokamwa. Mosikoli nanga ya telemaka. O batelinga maboko na sima. Koswa mino bakangelinga motema ponga na longa. Babosani na sana Nzambe Yahweh inanga ya telemaka. O babosani na sana Nzambe Yaya inanga ya telemaka. Yesu telema, telema Yesu Yosara telema banguna nanga ibakufa. Oh Yesu telema, telema Yesu Yosara telema banguna nanga ibakufa. Oh Yesu telema, telema Yesu Yosara banguna nanga ibakufa. Oh Yesu telema, telema Nzambe banguna nanga ibakufa. Oh Nzambe nanga, Nzambe nanga. Oh Yahweh, Jésus. Oh Nzambe nanga, Nzambe nanga. Otikanga te ola banguna nanga ikolo. Oh bango bako makoloba nanga. Yahweh soki Nzambe na ye yako. Oh batelinga maboko na sima.
linga motema bombanalo oh batelinga maboko na sima basali koswa bino bakangelinga motema bombanalo bango babosani na sana nzambe oh mosikoli nanga ya telema oh babosani na sana nzambe elikananga oh Jésus oh Yesu telema telema Yesu telema lesala telema banguna nanga ibakufasa oh Yesu telema telema lesala oh Yesu telema telema Jésus, yo mokozi, olo Yesu mokozi, yo ne mokozi, yo ne mokozi, oh Jésus, oh Yesu mokozi, yo ne mokozi, yo ne mokozi, oh Jésus. Bien-aimé dans le Seigneur, nani mokozi na yo? Qui est ton maître bien-aimé? Nani asa mokonzi na yo? Bien-aimé na lingi tombola maboko. Oba na koloba. Yesu nde mokonzi nanga. C'est Jésus mon maître. C'est Jésus mon maître. Bien-aimé, commence à le déclarer. Commence à le déclarer. Déplace cela bien-aimé. Déplace cela dans ta vie. Si tu ne doutes de rien, déplace cela bien-aimé. Déplace cela dans ta vie. Que c'est lui ton maître. C'est lui ton maître. Il est mokonzi na yo. À côté les mains. Déplace-la. 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 Bien-aimé, battez les mains. Commence à battre les mains. Bien-aimé, battez les mains. Oh Yesu. Yo me continue là-bas. Yo me continue là-bas. Yo me continue là-bas. Je le déclare dans ma vie. C'est toi mon maître. C'est toi mon maître. C'est toi mon maître. C'est toi mon maître. Oh Yesu. Yo me continue là-bas. Yo me continue là-bas. Finangeza na yo. Finangeza na yo. Finangeza na maboko na matande. Et je sais que c'est impossible à toi, Jésus. Écoutez bien aimé. Dans le livre de Somme, batangisi biso patriarche na biso. Oh ezabongo David. Bien aimé, on parle de David, un homme fort. Mais un jour, bien aimé, cet homme a douté de son Dieu. Avait douté, bien aimé. Parce que tous abattus. Mais bien aimé, lorsqu'il s'est revenu à lui-même, il a dit non. Il s'est souvenu de ce que Dieu a fait de lui. Il s'est souvenu, bien aimé, des combats, bien aimé, qu'il avait gagné. Parce que Dieu était avec lui. Il a dit, dans le livre des psaumes toujours, bien aimé, dans le chapitre, bien aimé, 103, verset 2, il a dit ceci: je n'oublierai jamais le bienfait de Dieu. Je n'oublierai jamais le bienfait de Dieu. Cet homme s'est levé encore. Il a dit, je n'oublierai jamais ce que Dieu a fait de moi. Bien aimé, est-ce que toi, qu'est-ce que Dieu a fait de toi? Notre papa a dit, tu as déjà gagné tant de combats. Bien aimé, tant de combats. Preuve en est, tu es toujours en vie. Bien aimé,
balakaka yo balobaka na yo peut-être kokola te peut-être kokende liboso te bien-aimé lelo za quelque part bien-aimé dans le Seigneur ngo tombola maboko oloba nzambe nakobosana te je n'oublierai jamais tes bienfaits dans ma vie je n'oublierai jamais ce qui lobi obosanaki lobi tout ekotaki lelo bien-aimé na lilobo yo yoki yebisa nzambe papa na telemi je ne douterai plus de rien je n'oublierai jamais bien-aimé dis cela déclare cela parce que ton Dieu est vivant ton Dieu n'est pas le Dieu d'autrefois il est le Dieu de tout le temps 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 il se lèvera au moment opportun il se lèvera oh Yahweh oh Yahweh Osanzambe autrefoité Osanzambe autrefoité Osala na ngana yebi Osala na ngana yebi Osala na ngana yebi Osala na ngana yebi merci Jésus merci Jésus papa na kobosana te je n'oublierai jamais tes bienfaits dans ma vie au nom de Jésus-Christ bien-aimé nous allons chanter et en même temps nous allons ramener nos offrandes pour offrir à notre Dieu. Bien-aimés, ayons la foi en Dieu. Bongisa makabonayo. Prépare ton offrande. Bien-aimé, viens offrir à ton Dieu. C'est Dieu-là qui t'a rassuré qu'il est avec toi. Il n'a jamais changé. Bisonne to kanisa kabongwani. Bisonne to zo kanisa bongwani. Nzoka bongwani te. Abongwana te, il n'est pas le Dieu d'autrefois. Bien-aimé, fongo la sac. Dans la poche, bien-aimé. Bongisa, bien-aimé, oyo meme na kinkolo na yo. Iyaka ko bonzela nzambe na yo. Wana bien-aimé ba musicien bazo bongisa. Lo yembo. Pona toka bola nzambe na biso na esengo nyonso. Na kumisi kombo na yo liboso abanzamba bikeko pona poligona yo na pona poligona yo na bana zambe toyebae kolonanga Yesu Masia akumisi kombo na yo liboso abanzamba bikeko pona poligona yo na kolokota Yesu Pona bolingona yo na kolokota kolonanga Yesu Masia akumisi kombo na yo liboso na banzamba bikeko pona bolingona yo na kolokota Yesu pona bolingona yo na kolokota kolonanga kolonanga Yesu Masia nakumisi kombo na yo liboso na banzamba bikeko pona bolingo na yo na kolokota pona bolingo na yo na kolokota kolonanga Yesu Masia nakumisi kombo na yo liboso na banzamba bikeko pona bolingo na yo na kolokota pona bolingo na yo na kolokota Yesu kumama yawe papa mama wala Yesu kumama yawe baba wala Yesu kumama yawe papa mama wala Yesu kumama yawe baba elokana yo kumama yawe papa mama wala Yesu kumama yawe baba zapamika kumama yawe papa mama wala Yesu kumama yawe baba zapala miso kumama yawe papa mama wala Yesu kumama